Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. 1, comptabilité 4. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton ainsi à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo qui est entre les deux projecteurs. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre, s'il vous plaît, la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer votre pitch. Antoine Poirier, je suis Gaston Bourreau. Bonjour, c'est Maman Hill, agence revenu du Canada. Bonjour, William Maton, associé chez Robosono. Carl Gagnon, contrôleur financier chez Robosono. Simon Gévina, planificateur financier. Donc, je commence. Bonjour. Super heureuse d'être ici aujourd'hui. Je me présente, Océane Bello. Je suis ici avec mes collègues Daphné Levasseur et Rémi Fillon. Puis on fait partie tous les trois de la firme Actif. On est heureux d'être ici aujourd'hui afin de vous donner des conseils, afin de participer activement au développement de votre entreprise. Donc, je commence avec le mandat. Donc, en fait, c'est ce que vous avez demandé de résoudre. Donc, on devait faire une analyse de l'environnement externe et interne de votre entreprise. On devait aussi analyser la rentabilité, puis les risques associés au projet des Wagabox. On devait aussi analyser la santé financière à l'aide de plusieurs ratios, puis on vous donnait des conseils, des recommandations, par exemple sur le marketing. Pour ce qui est du plan de la séance, on va vous présenter les faits saillants de votre entreprise. On va aussi présenter l'analyse de l'environnement interne et externe. On va aussi présenter la rentabilité et les risques liés au projet des Wagabox. On va interpréter les différents ratios financiers. On va aussi vous présenter les impacts de la subvention sur le niveau des finances. Donc, par exemple, si vous l'utilisez pour l'installation ou si vous l'utilisez pour la production. Puis, on va vous donner des conseils afin d'établir des meilleurs partenariats avec les sites d'enfouissement. Puis, on va terminer avec une conclusion. Pour ce qui est des faits saillants, en fait, c'est des informations importantes qu'on a jugé mettre aujourd'hui afin de vous rappeler ce qui est important pour vous. Puis en fait, nous, on s'est fié là-dessus pour vous donner des meilleurs conseils et des meilleures solutions. Donc, votre mission est en fait d'accélérer la transition énergétique dans un contexte d'urgence climatique qui est de nos jours. Votre vision est de produire partout dans le monde votre gaz naturel renouvelable à un prix concurrent au gaz naturel. Puis, le mandat de votre entreprise est en fait de développer les sites d'enfouissement, puis d'établir vos installations le plus rapidement possible. Donc, pour l'analyse de l'environnement, on va commencer avec les forces. On sait que vous avez une excellente renommée à travers le monde. On sait que vous êtes établi en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Vous êtes vraiment un leader dans l'industrie. Aussi, vous prenez en charge complètement de vos différents projets. Votre technologie est bonne pour l'environnement. On sait que le projet Wagabox, c'est un projet carboneutre. Les points à améliorer, on pense qu'il faut apporter un effort au niveau du marketing, justement pour aller chercher les différents fournisseurs, les différents sites d'enfouissement. Donc, une opportunité. On sait que le gouvernement pourrait vous aider en vous donnant une subvention pour le projet Wagabox. Aussi, un défi de passer de déchets à gaz, c'est comme un nouveau produit, en fait, les Wagabox. Donc, c'est un nouveau marché. Vous êtes les premiers. Donc, pour l'analyse du projet Wagabox, on sait que
En 2024, vous avez un gros investissement de 10 millions de dollars à faire. Donc, mais vous avez ensuite des ventes qui augmentent à chaque année de 12 %. Donc ça vient équilibrer le tout et fait en sorte que vous êtes rentable. Donc à la fin, vous avez une valeur extraordinaire de 4 600 000 à la fin de 2033. Donc les avantages et les risques. Donc ce projet-là, ça va être bon pour atteindre la carboneutralité au Canada d'ici 2050. Bien entendu, c'est un projet qui est rentable. Les risques, on sait que vous voulez vous expandre rapidement par différents projets. On sait qu'aux fournisseurs, ça aurait peut-être de la difficulté à fournir l'équipement pour ces projets-là. Ensuite, il va y avoir un risque pour trouver les différents sites d'enfouissement qui vont vous permettre d'implanter les Wagabox. Et aussi, vous avez l'objectif en 7 ans d'atteindre 50 différents Wagabox. Donc, c'est un risque de ne pas l'atteindre. Donc, si on pensait à l'analyse financière pour la santé de votre entreprise, on y aurait 4 ratios différents pour analyser le tout. Le premier qu'on a choisi, c'est le ratio d'endettement, donc qui permet de savoir justement l'endettement de votre entreprise. On a calculé en 2021 que c'était 97% en 2021, puis 2021, 2022, c'est 93%, donc en fait, vous vous améliorez. C'était en fait en lien avec le fait juste que vous remboursez à chaque année votre emprunt. Puis, encore, vous nous avez aussi demandé de vous parler si jamais il y avait des risques au niveau d'obtenir du financement. Puis, en fait, c'est sûr qu'avec des taux d'endettement qui sont aussi élevés, c'est plus difficile d'aller chercher des emprunts à la banque, surtout si on veut avoir des bons taux qui vont permettre de réduire l'intérêt. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va falloir continuer de vous améliorer, mais il ne faut pas avoir peur d'être endetté. C'est un moyen qui permet de propulser votre entreprise pour réaliser vos projets. Le prochain ratio, c'est le ratio du fonds de roulement. Donc, en 2021, c'était à environ 1, c'est-à-dire qu'à court terme, vous étiez capable de rembourser ce que vous deviez, mais ça arrivait juste avec ce que vous aviez comme argent rapidement, là, par exemple votre encaisse. En 2022, ça s'est amélioré au-dessus de 1,4. C'est très bon, une belle amélioration. Puis on vous conseille de continuer à essayer de l'améliorer davantage pour venir atteindre quelque chose qui est plus proche de 2. Mais 1,4, c'est vraiment très bon, c'est même quand même bien souhaitable d'avoir ce ratio-là. Ça vous permet un petit marge de manœuvre. Ensuite, au niveau du ratio de la marge bénéficiaire brute. Comme vous voyez, c'est stable. Vous le saviez déjà, vous aviez prédit que vos coûts de production restaient stables à 30 %. Ce qui dit aussi que les revenus que vous allez faire entre vos ventes, moins les dépenses que ça va vous coûter, vont rester stables. Que c'est super, avec 70 %, c'est assez élevé pour vous permettre de couvrir vos autres dépenses reliées à vos opérations autres que la production. Le dernier, c'est le ratio du résultat net. Donc, justement, comme je viens tout juste de le dire, vous aviez votre ratio de marge brute, donc avec la production, puis ensuite, il y avait d'autres charges. Donc, le résultat net, ça, c'est après avoir calculé toutes ces autres dépenses-là qui viennent en ligne de compte dans l'exploitation de votre entreprise. On voit une amélioration en 2021 qui est à juste en dessous de 8 %, puis 2022 qui a augmenté à presque 14 %. C'est vraiment une belle amélioration, c'est en fait presque le double. C'est un bon signe, ça veut dire que vous gérez bien vos dépenses, donc on conseille de continuer dans ce sens-là. Puis, notamment, utiliser des outils de budget pour réussir à conserver des bons ratios, puis garder une vision ensemble sur votre santé financière. Ensuite, donc, un autre moyen pour vous financer, on a parlé des emprunts dans les plus difficiles, mais vous avez la possibilité d'obtenir une subvention de 2 millions de dollars, ce qui est quand même très élevé, non négligeable. Puis vous nous avez demandé de vous expliquer ce serait quoi les impacts en lien avec ça. Donc, ça va dépendre des conditions liées à l'obtention de cette subvention-là, donc dépendamment pourquoi le gouvernement va vous la donner. Si c'est pour vous aider à soutenir les frais d'installation puis d'acquisition de l'équipement, à ce moment-là, ça rentre dans votre bilan. Donc, ça vient vraiment plutôt se diminuer au coût de l'équipement.
Donc, ça va être compris là, dans tout le processus, tout au long, ça va devenir cette valeur-là qui va être au bilan. Si, au contraire, vous l'utilisez plutôt pour soutenir vos dépenses, donc tout ce qui est lié à la production ou encore le marketing qu'on va vous proposer plus tard, ça va venir vous servir à payer vos dépenses, donc ça va être inclus dans l'état financier, état des résultats, qui est dans celui que vous comptabilisez les dépenses, vu que c'est un lien ensemble, ça va venir être un revenu qui va s'ajouter dans vos états financiers. Donc, je vais poursuivre avec les recommandations afin d'attirer des partenaires pour les sites d'enfouissement. Donc, en premier lieu, je vous conseillerais de créer un site Internet afin d'y mettre en fait, vos missions, vos valeurs, des photos de à quoi ressembleraient les Wagabox, puis aussi peut-être mettre qu'est-ce que vous faites dans les différents autres pays comme en France, en Espagne, afin que les gens puissent s'y référer, puis qu'ils vous connaissent encore plus, puisque vous êtes dans un nouveau marché, peut-être que les gens ne sont pas encore au courant de vous. Ensuite, il serait à réussir à avoir un communiqué de presse à Shawinigan, puisque c'est là que s'y installe votre premier site d'enfouissement. Donc, à l'aide du communiqué de presse, en fait, ça va être de parler de qui vous êtes, puis en fait, ça va peut-être susciter l'intérêt de certains partenaires afin de vous contacter ultérieurement afin de faire affaire avec vous. Donc, par la suite, si jamais il n'y a pas assez de sites d'enfouissement qui communiquent avec vous, ça va être à vous de communiquer par appel ou par courriel afin de vous faire des relations d'affaires. Donc, vraiment leur expliquer ce que vous faites, encore une fois, vos missions, pour qu'ils sachent vraiment pourquoi vous voulez les avoir avec vous. Donc, par la suite, si justement les partenaires suscitent l'intérêt, vous allez pouvoir aller les rencontrer en personne, puis même apporter un PowerPoint ou des états un peu financiers de comment se porte votre entreprise, afin de leur montrer encore plus clairement, puisque c'est un nouveau marché, bien évidemment, qui n'ont peut-être pas, les Wagabox, c'est pas encore mis sur le marché, donc ils ne savent probablement pas à quoi ça ressemble, puis à quoi ça va servir. Donc, ça va vous permettre de encore plus donner d'informations à ces partenaires. Par la suite, évidemment, je vous avais dit de faire le site Internet. Cependant, si vous réussissez à mettre les Wagabox sur les sites d'enfouissement, sur les différents sites d'enfouissement, il va falloir tenir le site Internet à jour. Donc, mettre les différentes choses que vous avez faites dans le futur, si vous avez accompli des objectifs, ou donc mentionner ces aspects-là sur le site Internet. Puis finalement, ça va être aussi de continuer à faire connaître l'avancement des Wagabox, non seulement sur le site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc peut-être faire page Facebook. Encore une fois, ça va susciter l'intérêt de plusieurs personnes. Donc je finis avec la conclusion. Donc je vais faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, mon collègue Rémi vous a présenté la valeur actuelle nette du projet Wagabox. Donc, on voyait que c'était rentable à 4 millions de dollars. Cependant, il y avait des risques de délai au niveau du fournisseur ou de la production qui n'est peut-être pas assez rapide. Par contre, ça a un avantage au niveau du développement durable. Ça va être bon pour la carboneutralité pour le Canada. Pour ce qui est de la situation financière, ma collègue Daphné vous a présenté les différents ratios. Elle vous a expliqué que l'emprunt bancaire ne serait peut-être pas possible pour l'instant puisque le taux d'endettement était assez haut. Cependant, on voit quand même une amélioration de 2021 à 2022. Donc, si l'amélioration se poursuit dans les années futures, c'est bénéfique pour vous, puis il n'y a que du positif à retenir de ça. Pour ce qui est de la subvention, ma collègue Daphné vous a aussi expliqué les différences entre la subvention si c'est utilisé pour l'installation, puis ou le marketing et la production. Pour ce qui est des conseils marketing, en fait, ça va être vraiment de miser sur l'information. On veut donner le plus d'informations possible, puisque c'est nouveau. On veut vraiment prouver aux gens que votre projet va fonctionner, puis que c'est un projet qui est positif et avantageux pour la société. Donc, il faut vraiment miser sur le plus d'informations possible pour susciter l'intérêt. Puis, c'était pas dans le mandat, mais on vous donne quand même des conseils supplémentaires au niveau du développement durable, puisqu'on sait que vous êtes une entreprise super écologique avec votre projet des Wagabox.
Donc, premièrement, on a observé que votre machinerie était installée sur du béton. Donc, à la place, ça pourrait être bénéfique de changer le béton pour de la terre mélangée avec des plastiques recyclés. Ça serait plus écologique, puis ça ferait le même travail. Puis aussi, vous travaillez pour la livraison avec les voies maritimes puis les voies routières. Donc, ça serait à vous de voir avec trouver les meilleures entreprises, par exemple, s'il y a des livraisons qui se font en camion électrique ou les voies maritimes, de mieux organiser les livraisons, donc peut-être en mettre plus en même temps pour éviter de faire plusieurs trajets. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Si jamais vous avez des questions, on est là pour répondre. Moi, j'en ai une. Dans le fond, oui, nos ratios d'endettement, dans le fond, ils s'améliorent, puis c'est excellent. Là, il va falloir investir un autre 10 millions, si on est chanceux, on a la subvention, 8 millions supplémentaires. Avez-vous des recommandations pour financer ces 8 millions-là? Comment on pourrait faire pour les financer? Ça peut être soit, si vous avez déjà des revenus, ça peut être soit de vous financer avec ces revenus-là ou d'emprunter, là, c'est vraiment les ratios juste pour Wagon Énergie Canada. Vous en êtes différents, peut-être que vous pouvez obtenir du financement auprès des différentes entreprises. Sinon, les subventions, vous pouvez toujours regarder si on a d'autres de disponibles. Souvent, avec tout ce qui est avec l'environnement, il y en a beaucoup de disponibles. Ou encore, ça peut être émission d'actions. Donc, aller chercher du capital auprès d'actionnaires et d'investisseurs. Puis, si on y va avec cette option-là, par rapport aux nouveaux actionnaires, on pourrait peut-être perdre le contrôle. Je ne sais pas comment on pourrait garder le contrôle de l'entreprise ou protéger là-dedans. Dans le fond, il y a la possibilité d'émettre deux types d'actions. Donc, soit les ordinaires, dans ce cas-là, donnent des droits de vote, donc oui, beaucoup de pouvoir, mais aussi les privilégiés, qui feraient en sorte que les investisseurs, il n'y aurait pas d'impact vraiment décisionnel dans votre entreprise, donc vous gardiez le contrôle. Puis en échange, par contre, souvent, il faut remettre un dividende comme une compensation pour un investissement, donc à chaque année, un petit montant qui est remis. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de discussion pour qu'on se fasse connaître par le public et tout ça, c'est super bon. Nous, notre clientèle, on présente les sites d'enfouissement directement. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'on soit capable d'aller plus piquer leur attention et vraiment entrer en contact plus facilement avec eux? Ben dans le fond, le but, c'est qu'eux veulent vous avoir chez eux. Et s'ils voient que, par exemple, on a mentionné les réseaux sociaux, s'ils voient que ça, c'est accessible à toute la population, puis les gens, ils trouvent ça le fun, ce projet-là, ils trouvent que c'est un beau projet, que c'est intéressant, puis qu'il y a un engouement qui se crée, c'est sûr que ça devient de plus en plus intéressant pour les entreprises d'avoir ça. Puis de voir aussi, on a parlé de beaucoup informer, tous les avantages que ça leur apporte, si ça peut venir chercher les valeurs de certains entrepreneurs, par exemple. En travaillant beaucoup sur le marketing, si on veut, on va dire, aller séduire les sites d'enfouissement potentiels, est-ce que vous avez peut-être une idée qui pourrait être liée entre un partenariat qui serait développé? Parce que justement, si on veut faire 50 Wagabox prochainement, il faut commencer à déjà faire les ententes avec les sites. Est-ce que vous avez un démarchage que vous aviez pensé qui pourrait peut-être être bénéfique pour l'entreprise? On avait pensé quand même à un démarchage, mais c'est sûr que puisque le marché n'est pas encore super connu, c'est sûr que ça va être vraiment un travail à l'interne d'aller chercher la clientèle, de se déplacer, peut-être d'avoir un employé qui est justement attribué à cette tâche-là, qui se déplace, qui aille faire peut-être des foires ou des choses comme ça pour aller voir ce que les différentes autres entreprises ont déjà utilisé. Peut-être aller les voir puis leur prouver que votre entreprise est meilleure que la leur. Aussi, vous avez déjà un projet chez William. Donc, si ce projet-là il fonctionne bien, après, prenez exemple sur ce projet-là puis le montrer aux autres partenaires des sites d'enfouissement. Comme ça, on regarde ce projet-là, il a bien fonctionné, ça va bien marcher pour les autres. Ça peut être
promouvoir ce fait-là. Merci. On a un objectif qui est quand même assez ambitieux. Donc, le temps presse. J'ai de la misère à me situer. C'est quoi ma prochaine étape? Qu'est-ce que je fais demain? C'est se faire connaître. Vraiment, il faut aller chercher 50 sites, 49, vous en avez déjà un. Fait, comme on avait mentionné, c'est un nouveau marché, c'est difficile de le développer. Et c'est d'aller chercher la confiance pour que les différents partenaires que vous allez aller chercher, au début, si c'est nouveau, ils vont être un peu réticents. S'ils voient que ça marche ailleurs, ils vont avoir moins peur, ils vont dire « Ah, mais moi, je vais être le prochain chez qui on va faire ça, puis ça va marcher, puis je vais avoir un impact sur l'environnement. » C'est se faire connaître avec, en premier, on a dit site Internet, parce que c'est ce qui est vraiment accessible au grand public facilement. Donc, vous diriez que d'abord et avant tout, on doit séduire le public, c'est ça? Oui, votre équipement est déjà développé, fonctionnel, vous avez déjà votre renommée à l'international. Cibler le public du Canada. Merci. Ça va être la fin de la période de questions. Merci. Merci beaucoup.